Bonjour, tu écoutes NUM, rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le lundi 16 décembre 2019 et voici la news du jour. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas commencer par ça, c'est Disney+, qui rentre dans les filets de Canal+, dans un entretien paru dans les Échos dimanche 15 décembre. Le patron des activités D2C de Disney, Kevin Mayer, et Maxime Saada, le patron de Canal, révèlent les détails de leur accord exclusif qui avait été annoncé il y a quelques semaines déjà, par la lettre A, la lettre de l'audiovisuel. Canal+ confirme que Disney+ fera partie de son offre. Canal+ confirme que Disney+ fera partie de son bouquet d'offres, s'imposant comme la plateforme de référence pour la SVOD en France. Canal+ est sur tous les fronts après l'inclusion de Netflix à certains abonnements. La volonté du géant de l'audiovisuel français de devenir le guichet de la SVOD et du sport s'affirme un peu plus avec une annonce de taille. Disney+ sera bien disponible sur la plateforme. Ce sera disponible évidemment à partir du 31 mars 2020 lorsque Disney+ sera disponible en France. En tout cas, c'est vraiment un très beau coup de la part de Canal+. Donc tu vas pouvoir t'abonner à Disney+ en passant par Canal+. Tu auras à la fois Netflix, OCS et Disney+ dispo sur Canal+. Autre news du jour qui est vraiment très importante pour moi, Instagram lance une campagne pour lutter contre les troubles alimentaires. Il était temps, hein. Toutes mes copines me disent à quel point j'ai été chanceux de vraiment grandir dans les années 90, de vivre dans les années 80 et 90 quand il n'y avait pas Instagram, puisque c'est le réseau social qu'elle préfère en fait, sur lequel elle passe le plus de temps, mais c'est aussi le réseau social qui les fait le plus souffrir. Elles souffrent énormément de complexes à cause d'Instagram depuis des années, et elles me disent que c'est vraiment le réseau qui leur cause le plus de douleur, de souffrance. Le réseau social et la Butterfly Foundation for Eating Disorders œuvrent de concert pour promouvoir un message positif d'acceptation des corps, quelle que soit leur taille ou leur forme. Donc c'est vraiment admirable, c'est vraiment une initiative à saluer. Mais le problème, c'est que cette initiative est uniquement valable pour l'Australie. Il y a seulement 2 ans, une étude avait permis de tirer la sonnette d'alarme. Cette recherche, initiée par University College de Londres, donc UCL, établit un lien direct entre Instagram et les troubles de l'alimentation. L'utilisation régulière d'Instagram augmente les risques de troubles alimentaires. Nos résultats révèlent l'implication que peuvent avoir les réseaux sociaux dans le bien-être psychologique et l'influence des célébrités healthy sur des centaines ou milliers d'individus, soulignaient alors les chercheurs de UCL. UCL, c'est une des meilleures universités mondiales, université très reconnue en Angleterre. Depuis, rien ne semble avoir vraiment changé. Instagram et la Butterfly Foundation, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, ont donc décidé de passer à l'action. La campagne #TheWholeMe est initiée en Australie et vise avant tout un public adolescent mais aussi les adultes. L'idée est de promouvoir une utilisation positive du réseau social, mais comme je vous le disais, malheureusement, c'est uniquement pour l'Australie. Et les chiffres sont vraiment alarmants, Il y a en tout cas urgence à agir si l'on en croit les chiffres fournis sur le site de la campagne. Sur l'ensemble des répondants âgés de 19 à 30 ans, 58% ont déclaré se comparer aux autres utilisateurs d'Instagram. 50% aimeraient ressembler à d'autres gens. C'est incroyable, la moitié des utilisateurs d'Insta. C'est d'autant plus pesant que 71% des sondés affirme se connecter plusieurs fois par jour sur le réseau social. Évidemment, Instagram est générateur de complexes. Évidemment, Instagram est responsable de graves troubles alimentaires chez les jeunes et notamment les adolescentes. Et donc, ces campagnes devraient vraiment être mondialisées, organisées au niveau global et pas seulement en Australie. C'est le seul bémol que je soulignerai. En tout cas, c'est une très bonne initiative de la Butterfly Foundation for Eating Disorders en partenariat avec Insta. Dans le reste de l'actualité, on va parler, comme d'habitude, des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google Assistant, le mode interprète arrive sur mobile. Avis aux voyageurs, Google Assistant permet d'avoir des traductions en temps réel sur Android et iOS. Google couvre désormais 16 millions de kilomètres sur Street View. Google a dévoilé les chiffres impressionnants de ces deux services emblématiques, Google Earth et Google Street View, le résultat d'un travail acharné mené au cours des 15 dernières années.
YouTube, qui appartient à Google, durcit ses règles contre le cyberharcèlement, et j'en suis d'ailleurs très content, je m'en réjouis. La plateforme de vidéos en ligne impose de nouvelles règles et introduit une fonctionnalité pour la gestion des commentaires inappropriés. C'est vrai qu'en tant que youtubeur, même moi qui suis un tout petit youtubeur sur une niche, je me fais insulter tout le temps. Souvent accusé de prendre trop à la légère le sujet du cyberharcèlement, les attaques personnelles sur son service, YouTube annonce plusieurs changements dans ses règles régissant la publication de vidéos sur ses chaînes, le but mieux protéger ses créateurs et la communauté des youtubeurs. Nous interdisons non seulement les menaces explicites, mais aussi les menaces voilées ou implicites. Les contenus qui simulent un acte de violence envers une personne ou les paroles qui suggèrent qu'un acte de violence physique pourrait survenir en font partie. Aucun individu ne devrait faire l'objet de harcèlement suggérant de la violence, explique Matt Alprin, vice-président de YouTube, dans un billet de blog destiné aux créateurs. Eh bien c'est vraiment bienvenu. Je suis pas gay, mais je reçois beaucoup d'insultes homophobes, notamment, et de grossièreté sur YouTube, donc évidemment je bloque systématiquement ces utilisateurs, évidemment. Appel à la grève chez Amazon Allemagne. Le syndicat Verdi a lancé un appel à la grève dans l'un des principaux centres logistiques du géant du e-commerce en Allemagne, Amazon, afin de mettre la pression pour obtenir une revalorisation des bonus versés aux salariés qui travaillent sur la période des fêtes. Soulagement chez Apple. Les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord commercial. Les deux pays ont réussi à éviter le pire. Cela permettra à Apple d'échapper à la taxe douanière supplémentaire de 15% souhaitée par le gouvernement américain. Amazon a discrètement lancé en France une nouvelle option pour rivaliser avec Ikea. Sur le site web mobile d'Amazon ou sur l'application, vous pouvez utiliser la réalité augmentée pour imaginer quelle place prendrait le canapé de votre choix sur la plateforme e-commerce. C'est évidemment pour rivaliser avec Ikea. Amazon invite Samuel L. Jackson dans votre salon. La voix d'Alexa est trop ennuyeuse pour vous. Il est désormais possible d'utiliser celle de Samuel L. Jackson et de discuter avec lui. Je vous en avais déjà parlé dans cette émission il y a plusieurs mois. Les données personnelles de 29 000 employés de Facebook ont été dérobées. Un gestionnaire de paix du groupe avait laissé traîner un disque dur non crypté dans sa voiture, dans son véhicule. Vidéo, Facebook refuse l'accès à Messenger et WhatsApp à la police. Les services de messagerie chiffrée entrent en conflit avec la police. Messenger et WhatsApp refusent d'ouvrir des backdoors aux forces de l'ordre pour des raisons de sécurité. Facebook dévoile son premier rapport sur le marché des jeux mobiles. Facebook a effectué une étude mondiale sur le parcours de jeu et d'achat des gamers. D'ailleurs, je te rappelle que tous les articles mentionnés de ce podcast sont disponibles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo sur YouTube. Microsoft présente le nouveau logo Windows ainsi que 100 icônes. Microsoft va de l'avant en présentant une toute nouvelle identité visuelle avec ses nouvelles icônes et un nouveau logo pour Windows. Voilà, ça ressemble à ça. Fast Speech, l'IA, l'intelligence artificielle de Microsoft qui reproduit une voix humaine à la perfection. Ça y est, on y arrive enfin. Une nouvelle méthode de synthèse vocale permet à l'IA d'éliminer les erreurs habituelles. Natu. 2020, le grand chambardement du marché SVOD avec le lancement des nouvelles plateformes. Tout le marché spécule sur une redistribution des places. eMarketer estime que Netflix et YouTube sont les grands perdants à l'horizon 2021. Je vous l'avais annoncé déjà il y a plusieurs mois, évidemment, la domination de Netflix et YouTube pourrait bien se réduire dès 2020. L'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché risque de gêner les deux géants du streaming, plus que gêner, avec l'arrivée notamment de Disney+, Apple TV+, HBO Max, Peacock de NBC Universal, Quibi, etc. Autre news tech du jour, le Galaxy Fold de Samsung passe la barre du million d'exemplaires vendus. La direction de Samsung peut se réjouir. Celle-ci vient d'annoncer avoir franchi la barre du million d'exemplaires vendus dans le monde avec son smartphone pliable, le Galaxy Fold. C'est confirmé, les cookies impactent la performance des pages web et ne sont pas toujours conformes au RGPD.
Une majorité d'Américains ne font pas confiance aux IA pour les entretiens d'embauche. Les recrutements par une intelligence artificielle font peur aux Américains et les plus jeunes ne sont pas en reste. Au Japon, le boom des exosquelettes pour repousser l'âge de la retraite. Au Japon, les salariés semblent rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir continuer à travailler et repousser la retraite. La technologie devient alors une solution de choix. Je pense pas que ça fasse très plaisir à nos syndicats français. Chine maintenant. En Chine, la reconnaissance faciale suscite l'inquiétude de 70% de la population. Plus de 70% des citoyens chinois s'inquiètent des fuites de données dues à la reconnaissance faciale. Près de 40% des Chinois disent préférer ne pas utiliser la reconnaissance faciale dans leur vie quotidienne. Ces chiffres sont assez surprenants parce qu'on nous a toujours répété, on nous a toujours dit que oui, les Chinois étaient d'accord pour se faire espionner, pour voir scanner leur visage n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quelle application et notamment dans le métro pour payer leur ticket. Mais cette nouvelle technologie suscite de plus en plus d'inquiétudes dans l'empire du milieu. Selon un récent sondage mené auprès de 6100 citoyens chinois, 79% des répondants se disent préoccupés par les fuites de données sur la reconnaissance faciale, tandis que 39% préfèrent les méthodes traditionnelles de faire les choses plutôt que la technologie de reconnaissance faciale. Dans le même temps, environ 40% des personnes interrogées indiquent n'avoir aucune idée de la façon dont leurs données faciales sont stockées et une écrasante majorité de 83% des personnes interrogées estiment que les opérateurs leur fourniront un moyen pratique de vérifier et de supprimer leurs données faciales, indique ce vendredi un rapport de recherche sur le développement chinois de la reconnaissance faciale. Un consentement mal évalué effectivement. Environ 74% des personnes interrogées ont déclaré que les citoyens chinois devraient avoir le choix de choisir entre la reconnaissance faciale et le contrôle d'identité traditionnelle au lieu de laisser une solution unique sans autre choix, a déclaré l'enquête. Des caméras de reconnaissance faciale trompées par de simples masques 3D en Chine. Une équipe de chercheurs a voulu prouver que des techniques très simples suffisent à tromper les technologies de reconnaissance faciale. Une société d'intelligence artificielle du nom de Cnéron a réalisé une expérimentation dans le but de piéger les technologies de reconnaissance faciale dans les aéroports ou dans le métro chinois avec des masques 3D de haute qualité. Les technologies d'Alipay, d'Alibaba et de WeChat sont par exemple tombées dans le piège. En Chine, les investissements de SoftBank vacillent. Serait-ce le signe que le marché des investissements a atteint un sommet ? La holding japonaise est spécialisée depuis plusieurs années dans les investissements. En juillet, SoftBank investissait 40 milliards de dollars, 36 milliards d'euros, dans un deuxième Vision Fund. Pourtant, le vent semble tourner et SoftBank n'a plus l'image d'autrefois, accusée par certains investisseurs de surévaluer les entreprises ou de faire les mauvais choix. SoftBank est en train de faiblir, notamment en Chine. Article vraiment très intéressant si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, par les levées de fonds, par les investissements, par le VC et par la Chine. News France maintenant, palmarès des sites français préférés des internautes. C'est la FEVAD qui a récompensé les meilleurs sites et initiatives en matière de commerce électronique. Prix des internautes, donc voici les sites préférés des Français, Site e-commerce, et c'est Yves Rocher qui cette année a obtenu la meilleure note globale des internautes avec 16,25. Dans le secteur mode, Zalando, premier, ensuite Vinted et Sarenza. Produits techniques et électroménagers, Amazon, puis Apple et Boulanger. Hypermarché, supermarché, Drive, Leclerc chez moi, puis Leclerc Drive et Auchan. Meubles et décorations, Ikea, ensuite Maison du Monde et Jiffy. Beauté, Yves Rocher, Beauté Privée et Pierre Rico. Et enfin B2B, agrizone.net, maxibureau.fr et legalet.com. En France, nous n'avons pas assez de pure players dans le numérique sans deck. Interview très intéressante d'Olivier Ezrati, évidemment, je ne fais que le rappeler dans cette émission et c'est pour ça que je fais du rendez-vous sur ma chaîne superfan.fr. Alors, je cite, le problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas assez de pure players dans le numérique. Quand il y a un rachat, il est effectué par une société peut-être grande, mais qui n'est pas elle-même dans le numérique. Résultat des courses, les valorisations ne sont pas aussi grandes. Ce sont souvent des acteurs locaux. On a des petites sorties et des sorties qui ne sont pas
significatives, explique notamment Olivier Ezrati. Quel est le niveau de maturité data des entreprises françaises? Si en France, près de 9 entreprises sur 10 possèdent au moins une base de données, toutes sont loin d'avoir le même niveau d'expertise et d'efficacité dans leur façon de collecter, d'enrichir ou d'exploiter concrètement ces data. Le CSA se dote d'un comité d'experts pour lutter contre la désinformation, contre les fake news. 1 an après la loi contre les fake news, le CSA avance d'un pas avec la création de 2 nouvelles équipes, dont un comité d'experts qui aura pour rôle de l'épauler dans ses décisions. Et enfin, on termine avec un petit point culture geek. Après Google et Amazon, Gameloft est le nouvel acteur à se lancer dans l'industrie du jeu vidéo avec le cloud gaming. Après Microsoft, Google ou encore Amazon, Gameloft est le nouvel acteur à se lancer dans l'industrie du cloud gaming. Face à Stadia et à la PlayStation 5, Microsoft dévoile sa Xbox Series X. Au terme d'une année folle, Disney va dépasser 10 milliards de recettes au box-office mondial. Je vous en ai déjà parlé dans mes émissions. L'entreprise bat déjà tous les records et il ne s'agit pourtant que de résultats encore partiels. Et oui, puisque le 18 décembre, en France, mercredi, va sortir Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Si Disney devait racheter une licence, une franchise, ce serait James Bond. Après Marvel, Star Wars et la Fox, pourquoi ne pas s'attaquer à l'agent 007? En tout cas, le PDG de Disney, Bob Iger, aime beaucoup la licence James Bond. L'acteur d'Iron Man, Robert Downey Jr., fait son retour dans une nouvelle série documentaire sur l'intelligence artificielle. Dans ce programme de YouTube Originals, Robert Downey Jr. tente de mieux comprendre comment l'IA est en train de changer le monde. YouTube Originals, c'est la plateforme de YouTube qui produit des contenus séries et films. Donc ce sont en fait toutes les séries et les films produits par YouTube disponibles gratuitement sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté NUM Rendez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, tu peux me suivre sur Twitter, j'ai 2 comptes Twitter, un en français, NumRDV, et un en anglais, TechRDV, mise à jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des news tech, digital et startup innovation. Je te souhaite une très très bonne journée. À demain, salut.